Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 11e, 14. Se méprisant, ils se flagornent, et voulant se passer les uns sur les autres, ils se cèdent le pas. 15. Quelle perversité, quelle fausseté de dire « J'ai décidé de jouer franc jeu avec toi ». Que fais-tu, mon pauvre ami? On n'emploie pas ce préambule. Cela paraîtra sur l'heure, cela doit être écrit sur ton visage. Immédiatement, cela sonne dans ta voix, immédiatement cela éclate dans tes yeux, comme la personne aimée connaît immédiatement à leur regard tout ce qu'éprouvent ses amants. En définitive, l'homme droit et vertueux doit ressembler à celui dont les aisselles puent le bouc, en sorte que quiconque s'approche de lui sente ce qu'il est dès le premier abord, bon gré mal gré. Mais affectation de droiture, c'est un coutelas. Rien de plus odieux qu'une amitié de loup. Et vite se vice entre tous. L'homme de bien, l'homme droit, l'homme bienveillant portent ces qualités dans leurs yeux et elles n'échappent pas. 16. Vivre toujours parfaitement heureux. Notre âme en trouve en elle-même le pouvoir, pourvu qu'elle demeure indifférente à l'égard des choses indifférentes. Elle leur demeurera indifférente si elle considère chacune d'elles analytiquement et en bloc, si elle se souvient qu'aucune de nous inspire d'opinion à son sujet, ni ne vient nous solliciter, mais que les objets restent immobiles et que c'est nous qui nous formons nos jugements sur eux et les gravons pour ainsi dire en nous-mêmes. Que nous pouvons ne pas les y graver, et même ils s'y dissimulent en quelques coins, les effacer incontinents. Sache aussi que ces soins ne dureront guère, et qu'ensuite tu auras cessé de vivre. Et pourquoi te serait-il pénible que ces choses soient ainsi? Si elles sont conformes à la nature, accepte-les gaiement et qu'elles te soient aisées. Si c'est contraire à la nature, recherche ce qui est conforme à ta nature et cours à cette fin, fût-elle peu en faveur. L'indulgence est acquise à quiconque recherche son bien propre. 17. Quelle est l'origine de chaque chose? De quels éléments chacune est-elle formée? En quoi se transforme-t-elle et quelle sera-t-elle une fois transformée, sans d'ailleurs en souffrir aucun mal? 18. Et premièrement, quel rapport m'unit à eux? Nous sommes faits les uns pour les autres, mais à un point de vue différent. Je suis fait pour être à leur tête comme le bélier et le troupeau, comme le bélier et le taureau, chacun de son troupeau. Remonte en août au principe. Si l'on rejette les atomes, c'est la nature qui dirige l'univers. Ce point admis, les êtres inférieurs sont créés en vue des plus nobles, et ceux-ci les uns pour les autres. Deuxièmement, comme ils se comportent à table, au lit, etc. Surtout quelle nécessité issue de leurs principes ils tiennent pour établis, et alors même avec quelle superbe ils agissent. Troisièmement, s'ils ont raison d'agir ainsi, il ne faut pas t'en fâcher. S'ils n'ont pas raison, il est évident que c'est à leur insu et par ignorance. Toute âme se prive involontairement tant de la vérité que d'en user avec toute chose suivant sa valeur. Il s'indigne en effet de s'entendre traiter d'injuste, d'ingrat et de cupide, et en général d'être cru capable d'un tort quelconque envers leur prochain. Quatrièmement, toi aussi, tout le premier, tu commets bien des fautes, et tu es ce qu'ils sont. Si tu t'abstiens de certaines fautes, si tu n'en as pas moins un penchant qui t'y porte, seule la couardise ou la passion de la gloriole ou quelque autre vice de cette sorte t'empêche d'en commettre de semblables. Cinquièmement, si même ils commettent des fautes, tu ne le sais pas exactement, car bien des choses se font à dessein. En somme, il faudrait prendre maintes informations avant de se prononcer en parfaite connaissance sur une action d'autrui. Sixièmement,
Lorsque tu t'indignes ou encore que tu t'affliges outre mesure, songe que la vie humaine n'a qu'une durée infinitésimale et qu'en un clin d'œil nous sommes tous étendus sur le lit funèbre. Septièmement, ce ne sont pas leurs actions qui nous troublent, car elles sont dans leurs guides intérieurs, ce sont nos opinions. Supprime donc et décide-toi à rejeter ce jugement qu'on t'aurait fait une indignité, et voilà partie ta colère. Mais comment le rejeter? En calculant que ce qu'on t'a fait, tu n'as pas à en rougir. Et en effet, si l'acte dont on doit rougir n'était pas le seul mal, nécessairement tu commettrais toi aussi bien des fautes. Tu serais un brigand, un homme capable de tout. Huitièmement, la colère et la peine que nous éprouvons dans les cas de cette sorte excitent en nous de surcroît un trouble bien plus fâcheux que ne le sont en elles-mêmes les causes de notre chagrin. Neuvièmement, la bienveillance est invincible si elle est franche, sans sourire narquois, sans hypocrisie. Que peut bien te faire l'homme le plus violent si tu persistes à lui témoigner de la bienveillance, et si à l'occasion tu l'admonestes doucement, si tu l'instruis à loisir de son erreur dans l'instant même où il entreprend de te maltraiter? Non, mon enfant, nous sommes faits pour autre chose. Pour moi, tu ne risques pas de me faire du mal. C'est toi qui t'en fais à toi-même, mon enfant. Et montre-lui délicatement et d'un point de vue général que c'est bien vrai, que les abeilles n'agissent pas comme lui, ni tous les autres animaux, faits pour vivre en troupe. Il faut encore agir ainsi sans ironie, sans humilier, mais affectueusement et d'un cœur exempt d'amertume. Et ne va pas le sermonner comme ferait un maître à l'école, ni de manière à être admiré des assistants. Mais adresse-toi à lui seul, même si vous vous trouvez en compagnie. Souviens-toi de ces 9 préceptes capitaux, comme si tu les avais reçus en présent des muses, et commence enfin à être un homme tant que tu vis. Mais s'il faut te garder de te fâcher contre eux, n'évite pas moins de les flatter. L'un comme l'autre, ces excès sont contraires à la sociabilité et entraînent du dommage. Ne perds pas de vue non plus dans tes colères que ce n'est pas l'irritation qui est digne d'un homme, mais que la douceur et le sang-froid sont à la fois vertus plus humaines et plus mâles, et que celui qui en est pourvu montre plus de force, de nerfs et de viril courage que s'il s'indignait ou maugréait. Plus sa conduite se rapproche de l'impassibilité, plus elle se rapproche de la force. Mais comme l'affliction trahit la faiblesse, de même aussi la colère. Dans les deux cas, on est blessé, on lâche pied. S'il te plaît, accepte encore ce 6e conseil comme un présent du Musagète. Ne pas admettre que les méchants commettent des fautes, c'est folie, c'est exiger l'impossible. Quant à leur permettre de se montrer tels qu'ils sont à l'égard des autres hommes, mais trouver bon qu'ils ne commettent pas de faute à ton égard, c'est de la déraison, de la tyrannie. 19. Il y a entre toutes 4 perversions du guide intérieur dont il faut se garder constamment. Si tu les découvres en toi, défais-t'en et ajoute à chaque fois « cette idée n'est pas nécessaire, cet autre conduit au relâchement du lien social, celle-ci que tu vas exprimer n'est pas de ton fond. » Or, exprimer une idée qui n'est pas de ton fond, considère que c'est une chose des plus absurdes. Et voici la 4e perversion dont tu te feras honte. C'est, si ta conduite marque la défaite de la partie la plus divine de toi-même et sa soumission à la partie la plus vile, celle qui est sujette à mourir, je veux dire le corps avec ses grossières jouissances.